il est difficile pour quiconque de séjourner à Las Vegas et d'être pas influencé par cet esprit qui veille sur la ville. Eh bien, quelqu'un qui va à Hollywood, c'est quel esprit? Vous avez les grands artistes qui sont là. Donc ne me dites pas, vous êtes sous la domination de ce qu'on appelle les esprits de la promotion. Vous voulez vous faire connaître. Et celui qui est à Hollywood a une fascination. Il a envie d'être connu du monde. Et c'est pas moi qui vous dis, dans ces lieux, dans ces milieux, quelle activité à la côte dans ces lieux. Donc, cet esprit directeur, on va le retrouver partout. On va le trouver dans les grandes villes, on va le trouver dans les îles. Par exemple, quelqu'un peut me dire, quand vous êtes au bord de la mer, est-ce que vous avez, si vous passez 1 heure, 2 heures au bord de la mer, vous avez envie de jeûner? Ah ben non, vous avez envie de vous relaxer, vous avez envie de vous baigner, vous avez envie de nager. Donc, chaque endroit où vous êtes, eh ben, vous êtes sous la coupole, sous l'influence d'un esprit qui est le directeur de ce lieu ou de ce quartier. Donc, vous voyez si, et d'après le docteur, il va dire que chaque nation a ses propres esprits. Il dit, les Allemands ont la réputation d'être des travailleurs, d'être propres, alors qu'il dit que les Italiens manifestent une sorte de liberté et un certain et un entrain pour ce qu'on appelle la romantique. Là, ils ont attrait pour cela. Ben, comme il est aussi facile d'acquérir des traits négatifs que positifs, la seule façon d'éviter le transfert d'esprit néfaste est de demeurer quotidiennement dans la parole de Dieu, de marcher dans l'esprit de Dieu et d'utiliser toutes les armes spirituelles, tu couperas, hein, toutes les armes spirituelles, je le redis, que Dieu nous a données. Je vais reprendre la phrase pour chacun de vous, peut-être c'est la seule qui va être gardée. La seule façon d'éviter le transfert des mauvais esprits, des esprits néfastes, c'est de rester, c'est d'habiter, c'est de marcher chaque jour sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Je comprends cet auteur qui dit, je veux marcher continuellement dans la présence de Dieu pour rester dans sa parole et pour admirer son temple. Donc, bien-aimés frères et sœurs, donc pour être protégé, il faut toujours rester dans la maison de Dieu. L'autre eut à dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais oui, lorsque nous sommes dans les parvis du Seigneur, nous sommes protégés. Nous sommes protégés par l'Esprit de Dieu qui lui-même a l'influence, qui lui-même commande, qui lui-même, en tout cas, comment je dirais là, qui est l'Esprit le plus puissant. Et lui, il est capable de nous garder dans la pureté. Il est capable de nous garder, n'est-ce pas, frères et sœurs, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors que si nous marchons n'importe comment, si nous sommes à découvert, nous pouvons être influencés par les mauvais esprits et par les esprits qui gouvernent les lieux où nous sommes. En Éphésiens 6, le verset 11 et 12, Paul va nous rappeler ceci. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices, contre les machinations, contre les puissances du diable. Car il dit, notre lutte n'est pas contre la chair, ni contre le sang, mais contre quoi? Contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs, contre les dominateurs des ténèbres, contre la puissance spirituelle méchante dans les lieux célestes. Vous voyez, la Bible nous éclaire. La Bible nous dit, et elle nous révèle en effet, que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde neutre. Il y a l'Esprit de Dieu qui gouverne celles et ceux qui veulent être des esclaves du Seigneur et qui le choisissent volontairement,
Bien évidemment, plus loin, nous allons voir que Dieu concourt à cela, parce que la Bible va dire que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, puisque nous avons été choisis par lui, appelés par lui, élus par lui, il va le faire. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne veux pas rentrer dedans. Donc, mais ceux qui ne veulent pas marcher selon les principes ou les préceptes de Dieu, ces personnes-là sont sujettes à des transfèrements de mauvais esprits, même si elles sont dans l'église. Je disais comment il était facile d'acquérir des traits négatifs, comme il était aussi facile d'acquérir des traits positifs. La seule façon d'éviter le transfert d'esprit, c'est de rester tous les jours sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Je le dis, et nous allons le voir encore, Paul nous dit la seule façon d'être protégé des mauvais esprits ou du transfèrement des mauvais esprits, c'est de rester sous le contrôle de Dieu. Il dit que nous devrions être revêtus de l'armure complète. Vous regardez dans le texte, de l'armure complète. Il ne faut pas avoir une arme et laisser les autres de côté. Il faut être revêtu de l'armure complète de Dieu afin que nous puissions tenir ferme contre les traits enflammés du malin. La version que je lis ici parle de la machination du diable. Et il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais nous luttons contre les principautés, les autorités, contre les esprits dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles et méchantes dans les lieux célestes. Alors vous comprenez, donc pour éviter que vous soyez contaminés par les mauvais esprits, il faut commencer par vous dire, je reste sous le contrôle de Dieu, je reste dans l'obéissance à la parole de Dieu, je reste, si je suis un enfant, je reste sous le contrôle de mes parents, j'écoute ce que mes parents me disent, j'écoute ce que mon église me dit, j'écoute ce que mon pasteur me dit. Lorsque j'aurai fait l'analyse que c'est un homme de Dieu qui me parle, c'est un ouvrier dans la sainte vigne du Seigneur qui me parle, et surtout ce que ma Bible me demande de faire. Donc il y a des choix, il y a des lieux, il y a des endroits qu'un enfant de Dieu ne peut pas se trouver. Je suis désolé pour vous qui êtes jeunes, il y a des amis que vous ne pouvez pas avoir. Ça n'est pas possible d'être en même temps chrétien, en même temps à l'église et en même temps, vous êtes dans toutes vos activités. À cet moment, l'esprit qui est plus fort, en tout cas, va vous influencer et va vous être transféré. C'est ce qu'on appelle le transfèrement de l'esprit. Puisque le Seigneur vous le dit, pour être protégé, il faut rester sous son contrôle. Alors que vous laissez en la lisière de la protection de Dieu, vous laissez en tout cas l'ombre du manteau de Dieu, vous êtes allé vous-même vous exposer dans le monde, vous exposer dans la vie, vous n'avez aucune protection. Alors les esprits des ténèbres, les esprits méchants vont vous contrôler et vont vous transférer leur mauvaise puissance, leur mauvais esprit, et vous pouvez connaître des difficultés terribles. Je termine avec ce texte dans ce numéro et je vais vous laisser. Genèse 18, le verset 32. Oh, que l'Éternel ne s'irrite point, et je parlerai une seule fois encore. Imagine qu'on y trouve 10 personnes justes et l'Éternel dit, je la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Vous voyez de quel texte je parle? En Genèse 18, c'était la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Tout simplement parce que dans cette ville a été commandée par des mauvais esprits. Il y avait un homme, Abraham en l'occurrence, qui cherchait la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur voulait détruire cette ville, alors que tout le monde dans cette ville a été transféré, aura connu un transfert d'esprit mauvais, la débauche, la luxure, la sodomie. Plus personne ne suivait le Seigneur. Le Seigneur dit, je veux détruire la ville. Abraham intercédait pour que la ville ne soit pas détruite. Le Seigneur l'a suivi dans son intercession jusqu'au moment
où il va dire, Seigneur, si je trouve 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Le Seigneur lui dit non, je ne détruirai pas. Mais a-t-il trouvé les 10 justes? Non, il ne les a pas trouvés. Parce que toute une ville a été le sujet du transfèrement de mauvais esprits et Dieu n'a pas pu trouver 10 personnes qui répondent, 10 personnes qui sont restées sous son manteau de protection. Donc, il a détruit la ville. Frères, sœurs, je prie que dans ton intercession, le Seigneur t'accorde sa grâce et qu'il ne dise pas, comme il a dit à Abraham, je détruirai. Reviens, si tu étais loin, reviens à Dieu, reviens sous son manteau de protection. Si tu es un jeune homme, une jeune femme, si tu es dans la désobéissance, si tu t'es mis hors contrôle de tes parents, hors contrôle de ton église, si ta vie est une vie de débauche, si tu n'as pas pu résister aux appels de ce monde mauvais, il y a la grâce de Dieu encore pour toi. Abraham n'a pas pu intercéder jusqu'au bout parce que le Seigneur lui dit, il n'y a personne. Le Seigneur l'a sauvé lui tout seul. Mais pour toi, la grâce est encore là. Ne laissez pas le Seigneur être en colère contre toi. Reviens à lui, remets-toi sous son manteau de protection et évite la contamination du monde. Évite la contamination de tes amis. Retourne à la route que le Seigneur a tracée pour toi. Laissez tes mauvaises fréquentations. Laissez tes mauvaises fréquentations. Laissez-les. Reviens à Dieu. Repens-toi de tes péchés. Il saura t'épargner. Bye bye, ciao. Pasteur Dieu. Ne laissez pas vos Bibles fermées, mais comme les enfants de béni, choisissez de contrôler ce qu'on vous dit. Bible ouverte est une émission animée par le pasteur Jean-François Japi, à laquelle sont invités pasteurs, théologiens ou encore prédicateurs, ainsi que tous ceux qui ont quelque chose à dire. À Bible ouverte, tous nos débats sont centrés sur la Bible, Sola Scriptura. Pour débattre avec nous, nous vous invitons à nous contacter au 01 85 72 00 99. Vous pouvez vous connecter sur Facebook, sur notre page Radio Télé MEEA. Ou encore vous pouvez nous contacter à radio TV @MEEA.fr. Savoir reconnaître ton pas.